Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur le tutoriel vidéo numéro 9, où mon propriétaire va se faire un plaisir de vous expliquer pas à pas l'installation d'un module sans fil sous le logiciel gratuit Domotix. Merci Evie. C'est un plaisir. Besoin d'autre chose? Merci, tu peux disposer. Je t'en prie, j'active mon mode silence. Bonjour à tous. Alors comme vient de nous l'expliquer notre charmante Evie, dans ce tutoriel numéro 9, je vais vous apprendre pas à pas comment installer une prise télécommandée pour votre installation domotique. J'en profiterai également pour vous expliquer l'installation d'autres modules similaires qui fonctionnent exactement pareil. Ça m'évitera de faire un tuto pour chaque module, mais d'autres tutos suivront de toute façon. Alors, pour ce faire, il nous faut quelques prérequis si vous voulez faire la même installation que moi. Donc il vous faut le projet Sarah, Evie dans mon cas, qui permet de dialoguer avec son ordinateur à la voix. C'est un logiciel entièrement gratuit et libre de droit. Donc je vous mettrai un lien dans la vidéo pour l'installer, etc. Il nous faudra également un logiciel gratuit qui s'appelle Domotix. Donc en fait c'est un logiciel qui lui permet de commander tout ce qui est sans fil dans la maison par ordinateur, par un ordinateur. Et il nous faudra également un module qui s'appelle un module RFXcom, donc qui est un petit boîtier avec une antenne qui se branche sur un ordinateur par câble USB et qui lui envoie et réceptionne des signaux sans fil. Et c'est lui en fait un petit peu le cœur du système qui permet de faire dialoguer le logiciel Domotix avec les différents modules sans fil de la maison. Donc je vous mettrai des liens de tout ça dans la vidéo. Alors, comme je vous disais, le projet Sarah est entièrement gratuit et libre de droit. Le logiciel Domotix est entièrement gratuit, c'est pour ça que j'ai choisi tout ça, je voulais faire l'installation la moins chère possible. Alors par contre, tout ce qui est module matériel, dont le RFXcom, sera payant. Alors, le RFXcom, c'est le plus cher des modules qu'il faudra acquérir. Donc actuellement, là, nous sommes en mai 2018. Actuellement, il coûte 92 € sur les sites les moins chers. Donc voilà, mais rassurez-vous, ce sera la plus grosse dépense que vous aurez à faire. Les prochains modules, bon, on jouera sur deux protocoles différents, sur des protocoles Wi-Fi. Les modules seront, bon, alors seront sur du 433,92 MHz. Les modules coûtent généralement entre 5 € pour les moins chers jusqu'à 30-40 € maximum. Ensuite, on sera également sur un protocole Z-Wave. Bon, c'est un protocole un peu plus sécurisé, qui porte un peu plus loin, mais vous allez voir que ça commence pas mal à inonder le marché et on ne peut plus s'en passer non plus. Donc voilà, mon système lui fonctionne sur deux protocoles différents. Et les Z-Wave, alors les modules Z-Wave coûtent un petit peu plus cher. Ça varie entre 30 et 60 € maximum le module. Donc voilà. Donc nous allons commencer par cette fameuse prise télécommandée qui ressemble à ceci. Donc c'est une prise qui est télécommandée avec une télécommande. Il existe plusieurs modèles sur le marché différents. Alors j'en ai testé beaucoup. Bon, les autres n'étaient pas très concluants parce que bon, il y avait différents problèmes. Les boutons on-off n'étaient pas reconnus comme il fallait, ou alors ils étaient reconnus en deux boutons, un bouton on, un bouton off. Il n'y avait pas de retour d'état de la prise, à savoir si elle était allumée ou éteinte, etc. Donc là, j'ai opté pour un modèle de la marque Deio Chacon. Donc c'est une des meilleures prises niveau rapport qualité-prix et qui s'adapte mais vraiment parfaitement au logiciel Domotix, qui s'adapte d'ailleurs à d'autres box, dont d'autres logiciels gratuits également. Donc franchement, ça, je ne veux pas faire de pub, je ne suis pas là pour faire de pub à qui que ce soit, mais franchement, c'est un des meilleurs matériels que j'ai eu pour l'instant. Donc, ces prises Deio Chacon, alors, sont vendues généralement, alors elles peuvent être vendues seules, mais généralement on les trouve par pack de 3 avec sa télécommande, donc du coup, et c'est 3 canaux. Alors, vous allez voir, il y a un quatrième canal, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait,
il y a 3 premiers canaux qui sont numérotés 1, 2, 3, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, et un 4e canal où il y a marqué G dessus. Alors, ne faites pas attention aux étiquettes qui sont collées là, aux petites étiquettes. C'est moi qui les ai rajoutées, hein, l'étiquette jaune et les étiquettes grises. À l'origine, la télécommande est toute noire. Bon, je vais vous expliquer tout de suite, hein, comme ça sera fait. Bon, c'est pareil, vous allez voir sur mes prises, j'ai des numéros au marqueur. Donc c'est parce que chez moi, j'ai une énorme installation. Là, je me retrouve avec pas loin de 30 prises, je crois. Donc pour m'y retrouver, j'ai tout. Donc pareil, 30 prises, je me retrouve avec, je sais plus, 8 ou 9 télécommandes comme ça. Plus d'autres modules en fait qui marchent également sous cette télécommande. Donc oui, je me retrouve avec beaucoup de télécommandes identiques. Ce qui fait que j'ai été obligé de mettre des étiquettes pour savoir à quoi ça correspondait. Et puis j'ai été obligé de numéroter mes prises pour savoir à quoi ça correspondait chaque télécommande. Donc vous serez peut-être obligé de faire pareil si vraiment vous montez à une grosse installation. Donc dans l'immédiat, du coup, je m'égare. On va parler de cette prise-là. Donc comme je vous ai expliqué, vous avez 3 canaux qui permettent... Alors, vous avez des boutons on et des boutons off qui permettent de commander 3 prises. Donc premier canal, une prise, deuxième canal, une prise, troisième canal, une prise. Le 4e canal, qui apparaît avec un bouton un peu plus grisé, alors je ne sais pas si on le voit bien la vidéo, qui est ici, donc du coup, lui est un canal général qui commande, alors c'est une petite option en plus, hein, c'est pas super utile, mais bon, ça peut servir. En fait, c'est un bouton on et off qui gère les 3 canaux d'un coup. C'est-à-dire qu'un appui sur le on ici allumera les trois prises d'un coup, et un appui sur le off éteindra les 3 prises d'un coup. Bon, je crois que d'ailleurs sur les nouveaux modèles, les derniers modèles, il me semble qu'ils ont enlevé le canal général, mais bon, bref, c'est pas important. Donc première étape, quand vous recevez ces prises, elles ne sont pas appairées, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas avec la télécommande. Alors, il faut savoir aussi, voilà, cette petite télécommande fonctionne également pour d'autres modules de la même marque d'IO Chacon. Alors ici, nous avons une prise. Je vais vous montrer un autre module qui ressemble à ceci. Donc lui, c'est un module pour luminaire qui se branche entre un interrupteur et un luminaire, par exemple pour un lustre, et qui fonctionne de la même façon que ça, de manière identique, et qui fonctionne avec la même télécommande. Donc pareil, ce petit module-là est vendu par 3. C'est pareil, ça doit coûter dans les 30-40 euros, je crois, les 3, avec la télécommande. Et bon, ça c'est spécifique aux luminaires ou aux interrupteurs. Donc voilà. Donc toujours, bon, vous allez voir, l'installation est identique de toute façon. Ah oui, alors j'ai oublié de vous parler de quelques petites caractéristiques. Donc ces prises-là, comparées à d'autres qui ont une capacité bien moindre, d'autres marques, celle-ci a une capacité maximale de 2300 watts. Donc c'est-à-dire que vous pouvez brancher dessus un appareil qui va jusqu'à 2300 watts maximum, voire plusieurs appareils si c'est branché avec une multiprise. Alors justement, parlons-en de la multiprise. Je vais vous expliquer. Quand vous branchez cette prise-là, alors on va attendre 2 petites minutes que ça ne clignote plus. Donc voilà, cette prise-là, quand elle est branchée, une prise comme ça reste en veille, reste en position veille, un peu comme une télé. Elle attend un ordre de on ou off. Bon là, elle est en off, donc il n'y a pas de courant dedans. Néanmoins, elle reste en veille. Donc forcément, ça consomme un peu d'énergie. Alors rassurez-vous, j'ai fait des mesures assez poussées. Cette prise-là consomme 0,3 Wh, entre 0,3 et 0,5 Wh selon les prises que j'ai testées. Ce qui est vraiment dérisoire. C'est, allez, pour vous donner un exemple, une télé en veille, je crois, consomme 2 ou 3 Wh selon la télé. Là, c'est 0,3 Wh. Donc c'est vraiment dérisoire. Alors, ça a beau être dérisoire, bon, quand on a une prise, c'est pas méchant. Quand on commence à avoir une grosse installation comme moi avec 30 prises, 0,3 Wh multiplié par 30, ça commence à faire quelques watts. Alors bon, même si c'est 10 watts, hein, c'est 10-12 watts, c'est pas énorme, ça reste dérisoire quand même, hein, ça augmente juste la facture à l'année de 2-3 euros maximum sur toute une année, donc c'est pas méchant. Néanmoins, si vous voulez vraiment faire des économies d'énergie de bout de chandelle, hein, donc il y a une solution.
Alors attendez, je vais débrancher. Donc voilà, la prise est débranchée. Donc je vous explique la solution d'économie. Vous pouvez sur cette prise là brancher une multiprise. Donc ça deviendra la prise principale en fait qui alimentera la multiprise. Sur cette multiprise, vous pouvez brancher 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin peu importe la taille de la multiprise. Vous pouvez brancher plusieurs prises télécommandées comme celle-ci, identiques, à la condition que l'ensemble des appareils qui seront branchés sur les prises, qui seront elles-mêmes branchés sur la multiprise, ne dépasse pas les 2300 watts. Donc une fois que tous les appareils branchés là sont allumés, il ne faut pas que ça dépasse 2300 watts. Alors, bon, 2300 watts, vous allez voir, vous avez de la marge quand même, hein, vous pouvez mettre pas mal de choses. Donc, vu que la multiprise sera branchée sur une prise principale, donc vous verrez plus tard, je vous expliquerai ça dans d'autres tutoriels, on peut par des scénarios en fait activer ou non la prise principale qui activera à son tour la multiprise. C'est-à-dire par exemple concrètement, je sors de la maison, mon système domotique ne capte plus personne à l'intérieur du domicile, il va passer cette prise en off grâce à un scénario qui éteindra donc la multiprise, ce qui éteindra la veille des 4, 5, 6 prises qui seront branchées dessus. Ce qui permet de n'avoir plus qu'une seule prise en veille qui restera, donc celle-ci. Toutes celles-ci seront éteintes, donc ça fera une prise en veille au lieu de 4 ou 6. Ce qui peut permettre une petite économie d'énergie à l'année. Un autre scénario, quand on va rentrer du domicile, donc par exemple qui va être déclenché par un détecteur de porte suite à une ouverture, etc., mettra cette prise en on, ce qui alimentera la multiprise, ce qui alimentera également toutes les prises branchées dessus, et qui seront prêtes à être utilisées en on-off. Donc voilà, voilà pour la petite histoire. Alors, tant que je suis sur les explications de cette prise, je vais en profiter. Sur ces télécommandes, en fait, elles marchent à pile. Donc ça fonctionne avec une petite pile bouton. Alors je ne sais pas si on la verra. Bon, c'est des piles boutons standards, ça doit être des 20-35 je crois. Bon, je vais pas la sortir, là c'est une petite pile plate bouton. Hein. Donc très franchement, moi j'ai mon premier module de prise, mon premier pack de 3 prises, je l'ai acheté fin 2016. La pile de la télécommande est encore d'origine dedans, au bout de... Alors là nous sommes en mai 2018, hein, comme je disais. Ça fait 1 an et demi que j'utilise mon premier pack de prise, et c'est toujours la prise d'origine qui est dedans. Donc voilà, au bout d'1 an et demi, la pile fonctionne toujours, donc vous voyez. Bon alors, pareil, hein, je n'utilise pas souvent les télécommandes, je dois vous avouer. Au début, je les utilisais pas mal, avant même d'avoir un système domotique, j'utilisais ce genre de prise à la télécommande. Donc effectivement, la télécommande servait beaucoup. Maintenant qu'elles sont commandées par le système domotique, effectivement la télécommande reste une solution de rechange. Ce qui est également très pratique, je vais vous expliquer. Cas concret, une connaissance à moi a également un système domotique et n'avait pas de prise à télécommande. En fait, il avait beaucoup de modules comme ça, enfin un autre type qui fonctionnait sans télécommande. Ce qui fait qu'en fait le module, une fois branché, reste tout le temps en veille. Un jour, il est arrivé que son système plante, alors l'ordinateur a grillé, il avait la moitié de la maison avec des lumières allumées. Résultat, il a dû courir dans toute la maison, débrancher chaque prise, surtout ce genre de module qui est directement branché en filaire sur les interrupteurs. Donc il a dû avec une lampe, enfin déjà avec du courant dedans, aller débrancher chaque module. Se retrouver dans le noir, il pouvait plus allumer de lumière, il était avec une lampe électrique jusqu'à réparation de son ordinateur, enfin c'était la grosse galère. L'avantage de ces petites télécommandes, c'est que le jour où vous avez un problème avec votre ordinateur qui commande tous les luminaires de la maison, vous avez cette petite solution de rechange. Alors moi, chez moi, dans mon cas, j'ai 3 solutions en fait. Les prises, les modules, les interrupteurs, enfin tout un tas de matériel sont commandés aux télécommandes. Pour certains, hein, parce que certains n'ont pas de télécommande, sont télécommandés également par l'informatique. Donc ça peut être l'ordinateur local, un ordinateur de la maison sur le réseau local, un ordinateur distant jusqu'à l'autre bout de la planète si on veut, une tablette, un téléphone portable, enfin voilà. Vraiment on peut la commander de partout par informatique. Et également je peux la commander à la voix, donc via
projet Sarah. Donc pareil, hein, bon, ça passe par l'ordinateur. Bon, si j'ai l'ordinateur qui plante, ce qui est important de savoir, ordinateur plante, ça peut arriver. On a toujours les télécommandes en cas de rechange, ce qui peut franchement dépanner. Voilà. Alors, autre petite particularité, j'ai donc comme je disais, j'ai mon premier pack de prises depuis fin 2016. J'en ai une sur... alors j'en possède une trentaine, hein. J'en ai une qui s'est mise à déconner il y a quelques temps. Donc je pensais qu'elle était morte. Alors en fait je vous expliquais, elle s'allumait, je l'allumais. Par contre dès que je demandais une commande d'extinction, bah, elle s'éteignait pas. Donc je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai voulu, moi qui suis très curieux, j'ai voulu être plus curieux, je l'ai démontée. Donc j'ai démonté celle qui ne marchait pas. Alors à savoir, il y a deux petites vis là. Alors malheureusement ce sont des vis un peu spéciales. Ce sont des vis plates mais avec un... Alors bon, je pourrais pas vous montrer à la vidéo, je crois pas. Avec un petit ergot en son centre. Alors il faut soit trouver un tournevis spécifique à ce genre de vis sur internet, que je n'ai pas trouvé. Donc j'ai fait plus simple, j'ai pris un tournevis plat standard. Bon, c'est pas celui-ci mais je vais vous montrer. J'ai pris un tournevis plat standard et j'ai fait une petite encoche sur le centre au milieu pour pouvoir attraper ma vis. Donc j'ai pu démonter ma prise et je me suis aperçu que en fait c'était tout bête. À l'intérieur vous avez un contacteur comme un interrupteur, hein, avec deux plots qui fait on-off. Alors le contacteur doit être en laiton ou en cuivre, je ne sais pas. Toujours est-il que bah, avec le temps, là, au bout d'un an et demi, bon, ça devait être installé dans un milieu un peu humide peut-être. Ça s'était un petit peu oxydé les contacteurs. Ce qui fait que quand c'était en position on, le contacteur se collait, restait collé. Et quand ça passait en position off, vu que c'était oxydé, que ça restait collé, bah, ça avait du mal à revenir tout seul. Donc en fait en démontant je me suis aperçu de ça, donc j'ai nettoyé et puis du coup la prise remarche parfaitement. En démontant cette prise, ça m'a permis de découvrir un petit truc. Au cas où un jour, dans le cas très improbable où une de vos prises grillerait un jour, et ben il faut savoir qu'il ne faut pas l'acheter. Elle est peut-être pas morte. À l'intérieur, oups, pardon. À l'intérieur, vous avez un petit fusible. Alors, bon, je vais pas démonter de prise là. Je vais vous montrer sur ce module là, parce que pareil, vous avez des petits fusibles. En fait, qui se trouve dans la petite encoche qui est là. Ah, je suis désolé, c'est pas évident à la vidéo. Voilà. En fait, à l'intérieur de cette prise, vous avez le même genre de fusible que celui-ci. Donc, vous voyez, c'est un... Alors, ouais, vous allez dans n'importe quel magasin d'électricité, hein, c'est un fusible standard. Ça coûte quelques centimes d'euros, c'est vendu par plusieurs généralement. Alors, bon, je sais plus, alors c'est marqué en tout petit sur un des côtés du laiton là. Il y a écrit les références, hein. Donc en fait c'est un petit fusible comme ça à l'intérieur qui peut griller. Donc c'est bon à savoir. Si un jour votre prise ne fonctionne pas, ne l'achetez pas. Ça vient sans doute du fusible, hein, c'est une protection. Donc voilà. Franchement, très bon matériel. Donc voilà. Et dans ces modules là, donc pareil, alors je vais vous parler de ces modules. Ça, ce sont des petits modules en fait qui fonctionnent exactement à l'identique de ces prises, qui sont vendus également par 3 avec une télécommande identique. D'ailleurs, à ce propos, une télécommande comme ça, vous allez voir, il va falloir l'associer à la prise. Une télécommande comme ça, on peut très bien associer un bouton de cette télécommande à une prise, le deuxième bouton à un module comme ça, le troisième bouton à un interrupteur virtuel sous domotique, je vous expliquerai plus tard. Enfin, toujours est-il que c'est super pratique. On peut vraiment tout faire avec ça. Par exemple, sur un bouton, je peux mettre 3, 4, 5 prises sur le même bouton. Sur une prise, je peux la faire commander avec 1, 2, 3 boutons, c'est-à-dire que les 3 boutons vont commander la même prise. Enfin vraiment, ou tous les modules d'un coup, enfin vraiment, toutes les possibilités sont possibles. Bon, chez moi, j'ai fait plus simple, hein, c'est un canal par prise ou un canal par module. Hein. Je me suis pas amusé à faire des... Voilà, sinon on s'y perd un petit peu. Donc voilà, ce module est exactement pareil. À la différence, bon, c'est pas une prise. C'est branché en filaire, en fait, ça se branche entre un interrupteur et un luminaire par exemple, et ça permet de commander à la voix, pareil, ou à la télécommande, le luminaire. Alors pour ce faire, il faut que l'interrupteur
qui soit branché. Bon alors, bien sûr, j'aurais pas d'exemple à vous montrer. Alors, je vais expliquer un peu le fonctionnement. Admettons que la télécommande soit l'interrupteur qui soit au mur. Donc en fait, le courant arrive du compteur vers l'interrupteur et ensuite part vers ce module là. Ce qui fait que l'interrupteur là doit être tout le temps allumé pour que le module soit en veille. Une fois que le module est en veille, lui il peut commander le luminaire qui est branché derrière. Si l'interrupteur est éteint là, forcément il éteint le module. Ça permet de faire des économies d'énergie. Néanmoins, il ne commandera plus le luminaire. Alors, il existe une petite solution, c'est de le brancher en parallèle, exactement comme un va-et-vient. C'est-à-dire que vous avez une arrivée de courant qui vient à l'interrupteur, vous avez le courant qui part de l'interrupteur directement au luminaire, et vous avez, avant l'interrupteur, l'arrivée de courant du compteur qui est dédoublée, qui va au module, et du module qui part également au luminaire. Ce qui fait que vous pouvez commander votre luminaire soit par l'interrupteur du mur, soit par le module. Voilà. Néanmoins, le module restera, lui, par contre, toujours en veille, à moins de lui installer un autre interrupteur en amont, en aval, pardon, pour le commander. Donc voilà. Mais vous allez voir, donc je vous explique le branchement des prises, l'appairage des prises, le branchement sous Domotix. Ce sera exactement pareil pour ce module-là, vu que ça fonctionne avec la télécommande. Ça marchera également, alors il existe, je n'en ai pas, mais il existe des interrupteurs. Donc ce sont des interrupteurs sans fil qui fonctionnent à pile, hein, alors pareil avec des petites piles boutons. Et donc en fait qui remplace une télécommande grosso modo. Hein. Donc c'est un interrupteur qui se colle au mur ou qui se visse. Et du coup cet interrupteur là peut commander un module comme je vous ai montré là, ou une prise ou à distance. Donc voilà, l'appairage d'un interrupteur, bon, c'est la même marque aussi, hein, DIO Chacon, qui est compatible aussi avec d'autres marques d'ailleurs, hein, mais bon. L'interrupteur, le petit module du luminaire, la prise, etc. Ce sera exactement la même procédure d'installation sous Domotix. Alors, j'ai oublié de vous parler d'autre chose. Alors, ces prises sont vendues par pack de 3. Elles peuvent être vendues aussi un peu moins chères toutes seules. Si vous avez un jour une prise qui grille vraiment, vous pourrez la remplacer. Les télécommandes sont vendues toutes seules. Cette même marque fait également d'autres télécommandes de ce genre-là. Alors, ce qui est très pratique dans mon cas, par exemple, quand vous vous retrouvez avec une grosse installation d'une quinzaine de prises, vous avez ces télécommandes qui s'achètent toutes seules, donc qui fonctionnent exactement pareil que celle-là. On peut appairer des prises, des interrupteurs, etc. L'avantage de cette télécommande, c'est que vous voyez, elle a 4 canaux, plus un canal général, un peu comme l'autre. Sauf que en bas, vous avez un petit bouton, là, un petit sélecteur, qui va également sur 4 canaux différents, A, B, C, D. Ce qui fait que si vous mettez en A, vous avez 4 interrupteurs sur le canal A, plus le général. Vous mettez en B 4 interrupteurs sur le canal B, plus le général, etc., etc. Ce qui fait que là, avec cette télécommande, là, je peux commander 16 prises. Donc 4 x 4, plus les généraux. Donc voilà, 16 prises juste avec cette petite télécommande. Alors je ne sais pas s'ils font des télécommandes encore plus grosses, certainement, je ne sais pas, j'ai pas cherché. Toujours est-il que c'est bien pratique. Alors je me rends compte que je parle beaucoup dans cette vidéo, alors sans plus attendre, je vous explique le fonctionnement de cette prise. Alors, pour fonctionner, il va falloir d'abord l'appairer à sa télécommande. Donc on choisit un canal sur lequel fonctionnera la prise. Quand vous branchez la prise au secteur, d'ailleurs, je vais brancher directement un luminaire dessus. Donc c'est cette petite ampoule là qui sera branchée directement dessus. Donc je vous montre la télécommande. Si je prends le canal 1 par exemple, si je fais on, off, ça ne fait rien du tout. C'est normal. La prise n'est pas appairée. En fait, quand vous branchez la prise, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hop, je la débranche. Quand vous la branchez, elle clignote pendant 5 secondes. Voilà. Donc ça, c'est qu'elle est en mode appairage. Donc en fait, le but du jeu, pour appairer la télécommande, il faut appuyer sur un bouton on de la télécommande pendant la phase de clignotement. Alors, je la redébranche. Je la rebranche. Pendant la phase de clignotement, j'appuie sur le bouton on
du canal 1. Vous voyez, ce qui a pour effet de l'allumer et de l'éteindre 2 fois. Ça y est, notre prise est appairée, c'est aussi simple que ça. Si j'appuie sur le bouton on, ça m'allume l'ampoule. Si j'appuie sur le bouton off, ça m'éteint l'ampoule. Alors, pareil, je vous ai pas parlé de ça. Cette télécommande porte, donc passe sur du Wi-Fi hein, en 433,92 MHz. Ça porte en champ libre normalement jusqu'à 30 mètres, une trentaine de mètres. Très franchement, j'en suis content. Hein. En intérieur, un petit peu moins forcément, surtout si vous avez des murs. Si cette prise-là se trouve dans 3 pièces derrière, séparées par 3 murs, bon, forcément, il y a une petite perte de signal. Néanmoins, alors bon, j'ai quand même un appartement de 70, d'un peu plus de 70 mètres carrés chez moi. Là, j'ai des prises qui sont à plus de 10 mètres à travers 2 murs. Et ça fonctionne vraiment parfaitement, quoi. Donc voilà, vous voyez, appairé. Ensuite, alors, petite particularité, quand vous débranchez cette prise, attendez, quand vous débranchez cette prise, donc du coup, ça éteint le mode veille, hein. Voilà. En fait, la télécommande reste quand même en mémoire, c'est-à-dire que ce que vous avez appairé n'est pas effacé. Quand vous la rebranchez, elle se remet en mode appairage, vous ne touchez à rien, vous attendez qu'elle se mette en fixe. Donc en cas de coupure de courant, c'est pratique. Voilà. Vous voyez, elle est restée, elle a gardé en mémoire la dernière fonction. Pour désappairer une prise de la télécommande, alors ça peut arriver, admettons que je me suis trompé, du coup je voulais pas l'associer au premier, je voulais l'associer au troisième ou carrément une autre télécommande. Donc il va falloir que j'efface les données d'ici. Donc c'est... Les escaliers viennent d'être allumés. Ah, désolé, voilà, ça c'est mon système DEVI qui se déclenche tout seul, vous voyez. Bah voilà, c'était pas fait exprès. J'ai un ruban LED qui s'allume là, en bleu, pour me dire que la minuterie de mes escaliers s'est allumée. Donc, je vous expliquais, pour désappairer une prise, alors c'est le même système à l'envers. Alors tout à l'heure, pour appairer une prise, vous avez vu, on la branche. Pendant la phase de clignotement, on appuie sur un bouton on de la télécommande. Donc là, je sais qu'elle est sur le canal 1. Donc on fait l'opération inverse, on la branche et pendant le mode appairage, on appuie sur le bouton off du canal à effacer. Vous voyez, elle reclignote 2 fois. Et là, ma télécommande est effacée. Donc bon, alors pour les besoins de la démonstration, on va la remettre. Voilà, mode appairage, j'appuie sur le bouton on. Voilà, elle clignote 2 fois, elle fonctionne. Alors nous arrivons dans la dernière partie de ce tutoriel, qui n'est pas des moindres d'ailleurs, la dernière partie. Donc je suis désolé si ça a duré beaucoup de temps jusqu'à présent. Il fallait absolument que je vous explique toutes les fonctionnalités de cette prise. Donc maintenant c'est chose faite. Je pense qu'elle n'a plus de secret pour vous. Donc voilà. Donc maintenant que nous avons appairé la prise à sa télécommande, je vérifie, hein, voilà. Le but du jeu, ça va être de pouvoir commander cette prise depuis le logiciel Domotix. Alors, je vous explique quand même un petit peu la chose. Mon logiciel Domotix, ainsi que Eevee, ainsi que le RFXCOM, etc., tout est installé sur un PC qui me sert de serveur et qui se trouve dans ma salle à manger sous la télé. Actuellement, je suis dans mon bureau, mais je peux me connecter en local, grâce à mon ordinateur qui est connecté en local, au logiciel Domotix à distance. Donc là en fait je me connecte au logiciel Domotix qui est installé dans ma salle. D'ici je peux rajouter du matériel, faire des réglages, etc. Donc pour rajouter du matériel, vous allez dans l'onglet interrupteur. Alors ne vous laissez pas déconcerter par le nombre assez impressionnant de modules que j'ai installés chez moi. Vous au début vous n'aurez rien du tout, ce sera vide, mais vous allez voir que ça va se remplir rapidement. Donc voilà, j'allais tout en bas en fait, le but du jeu c'était de vous montrer que ma case en bas à droite est vide, il n'y a rien du tout. Donc on va rajouter cette prise là. Donc pour ce faire, il existe, alors pour ajouter du matériel, il existe 2 méthodes distinctes. Alors, une méthode automatique, détection automatique qui est là, et une méthode manuelle. Alors,
Dans la plupart des cas, je vous conseille la détection automatique. C'est la plus simple, c'est la plus facile, c'est la plus rapide. Et de toute façon, là, à l'heure actuelle, nous sommes sur un module on-off télécommandable à distance, donc avec télécommande. Donc il faudra absolument choisir la détection automatique. Je vais vous expliquer pourquoi. La détection automatique va dupliquer le bouton de la télécommande, là, sur le logiciel Domotix. Alors, comme je vous expliquais au début de ce tuto, il existe d'autres modèles de prise qui sont pas super compatibles, et en fait le logiciel Domotix il détecte un bouton on et un bouton off, ce qui fait que j'aurai deux modules juste pour une prise. Et après je suis obligé de faire appel à un scénario, etc. pour avoir un retour d'état. Enfin, c'est très compliqué. Avec cette marque DIO Chacon, sur laquelle je rappelle je ne fais pas de pub et je ne touche rien, elle est super compatible en fait. Le bouton on et le bouton off vont être dupliqués en un seul bouton on-off, ce qui est très pratique. Et dans ce cas-là, nous aurons les retours d'état automatiquement. Donc, si je n'avais pas de télécommande, si mon module n'était pas télécommandable à distance, ou qu'il n'était pas on-off, bon, je pourrais éventuellement le faire en automatique, mais là, il va falloir faire un ajout manuel. Et je vais vous expliquer la différence. Donc, si je fais un ajout manuel, ça va me commander ma prise, mais ça va pas me dupliquer le bouton de la télécommande. Ce qui fait que ça me servira pas comme un va-et-vient. En fait, là, le but du jeu, c'est vraiment de dupliquer le bouton on-off de la télécommande, et ça va faire comme un va-et-vient entre la télécommande et les actions sur Domotix. Si je le détecte en manuel, ça va me donner d'autres commandes, donc ça va me créer un bouton on-off, pareil. Seulement, ce bouton on-off ne sera pas interfacé avec les télécommandes en va-et-vient et je n'aurai pas de retour d'état. Donc voilà, je vous explique. Alors bon, on commence tout de suite. Donc on va faire détection automatique. Alors, pour ce faire, quand j'appuie sur le bouton détection automatique, pendant 5 secondes, ça me demande de presser le bouton de la télécommande. Au bout de 5 secondes, ça me dit que le délai est dépassé, qu'il faut que je réessaye. Donc comme pour tout à l'heure, quand on a branché la prise, elle s'est mise à clignoter 5 secondes. Il fallait que dans ce laps de temps, on appuie sur le bouton on pour détecter la télécommande. Là, ça va être exactement pareil. On appuie sur le bouton détection automatique et dans les 5 secondes, il faut appuyer sur le bouton on de la télécommande. Donc, je vais essayer de vous filmer tout ça en même temps et en direct, ce qui n'est pas évident. Donc, j'appuie sur détection automatique. J'appuie sur le bouton on de la télécommande, ce qui m'allume la lumière. Ah, ce qui n'est pas normal, elle n'a pas détecté. Bon, bah ça arrive. Alors on recommence. J'appuie sur détection automatique, j'appuie sur le bouton on de ma télécommande. Voilà. Donc ça m'allume la lumière. Dans le même temps, ça m'ouvre une petite fenêtre où ça me détecte une prise. Alors, c'est pas normal. Normalement, ça ne devrait pas me mettre le nom. Ah si, parce que j'avais déjà testé avant. Bref, toujours est-il. Ça me demande 3 informations ici. Ça me demande de mettre un nom. Ça me demande de choisir un type. Alors vous allez voir qu'il existe plusieurs types. Et ça me demande de choisir si je veux mettre le dispositif en maître ou en esclave. Alors, dans tous les cas, enfin, pour mon installation en tout cas, moi j'ai tous mes dispositifs en maître. Les esclaves, c'est uniquement si on veut qu'un interrupteur commande d'autres interrupteurs en esclave en fait. C'est-à-dire si je clique sur un bouton de prise, ça va m'allumer ma prise, plus d'autres interrupteurs que j'aurais pu mettre en esclave. Donc là on le laisse en maître, hein, ça va être une prise autonome qui doit être commandée toute seule. Ici on va mettre un nom. Alors moi ma prise c'est la prise G1, donc voilà, je m'embête pas. Je vais marquer prise G1. Par la suite de toute façon vous pourrez changer le nom et mettre un nom un petit peu plus parlant en fonction de ce que commande la prise. Donc je ne sais pas, par exemple si votre prise est destinée à commander la lumière de votre table de nuit, de votre table de chevet dans la chambre de Ginette, admettons, bah vous mettrez lampe de chevet Ginette. Voilà. Donc ensuite, dans le type, donc ici, alors tout ce qui est prise, tout ce qui est module luminaire, tout ce qui est interrupteur, ce sont des modules on-off.
Donc vous choisissez on-off. Si j'avais un contacteur de porte, par exemple, vous mettriez contacteur de porte ici. Si c'est un détecteur de mouvement, vous mettriez détecteur de mouvement ici. Enfin bref, vous allez voir, il existe tout un tas de choses, des volets inversés, des contacteurs. Bon bref, toujours est-il, là dans notre cas, c'est un module on-off. Donc vous mettez on-off, vous mettez le nom, vous mettez en maître, et là vous faites ajouter le dispositif. Alors, ajouter le dispositif, maintenant, dans l'onglet interrupteur, vous avez un nouveau dispositif qui est apparu tout en bas à droite, et qui est notre prise G1. Alors, notre prise G1, maintenant, est commandable par sa télécommande. Voilà. Et est commandable avec la petite icône ici. Donc, on peut l'éteindre depuis le PC. Et vous voyez, l'état change. Voilà, parce qu'en fait, on a dupliqué le bouton de la télécommande. Alors, grosso modo, ça veut dire que si je l'éteins avec la télécommande, vous voyez, là, elle est allumée. Si je l'éteins avec la télécommande, elle passe en mode éteint. Si je l'allume avec la télécommande, elle passe ici. Bon, il y a un petit temps de latence parce que ça passe par le serveur. Elle passe en on. Voilà, si j'avais fait en détection manuelle, je vais vous montrer après, bah du coup ça reprend pas l'état de la télécommande, ça va commander la prise, mais ce sera pas en mode va-et-vient, donc ce sera un interrupteur à part. Donc petit interlude entre les deux explications, je vais vous expliquer tous les boutons là qu'on a là du coup. Donc vous avez un bouton log qui ouvre le journal, l'historique en fait. Vous avez la date et l'heure de toutes les actions on-off qui ont été passées. Donc vous pouvez éventuellement surveiller ce qui s'est passé. Voilà, donc ça enregistre sur plusieurs jours. Donc après vous aurez plusieurs pages, vous verrez, vous aurez page 1, page 2, enfin voilà. Vous pouvez régler le nombre de jours où ça reste en mémoire en cliquant sur Réglages, Paramètres, en allant sur l'onglet historique des logs. Là vous pourrez choisir le nombre de jours pour les lumières et les interrupteurs et le nombre de jours pour les capteurs. Donc les capteurs, vous allez voir, c'est autre chose, c'est pour avoir des graphiques. Donc du coup, je retourne dans l'interrupteur, je retourne dans mon bouton prise G1. Donc vous avez un bouton modifier. Alors le bouton modifier, là, ça vous permet de tout modifier en fait. Ça vous permet de modifier le nom, de l'appeler autrement, de modifier le type. Admettons que vous êtes trompé, que c'est une ouverture de porte, vous allez mettre un contacteur de porte. Si c'est une serrure électrique, vous mettrez un verrouillage de porte, une sonnette, etc. Enfin bref, vous verrez, il y a plein de types différents. Là, on est en on-off. Ici, vous pouvez configurer l'icône. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez choisir une autre icône pour votre bouton. Vous pourrez même par la suite, je vous expliquerai également ça dans un autre tuto, mettre des icônes personnalisées que vous créerez vous-même. Donc bah là, justement, vous voyez, là j'ai une ampoule, on va mettre un logo de prise, ce sera plus sympa, qui se trouve, eh ben écoutez que, qui se trouve ici, voilà, et vous allez voir, vous avez un logo on et un logo off en fait, bah, comme tout à l'heure, vous voyez l'ampoule qui s'allume, qui s'éteint. Donc c'est deux petits logos différents qui s'affichent en fonction. Là ici vous pouvez configurer le délai d'allumage, c'est-à-dire que admettons je vais mettre allez 5 secondes. Si je sauvegarde, voilà, quand j'appuie sur ma télécommande on, ça s'allume tout de suite, ce qui n'est pas normal. Et si je la fais d'ici, voilà, vous avez un délai de 5 secondes. Voilà, elle s'allume 5 secondes après. Et normalement, elle devrait passer en état on. Voilà.
Vous voyez, 5 secondes de délai. Donc là, ça marche que par domotique, hein. Ça marche pas avec la télécommande. Malheureusement, la télécommande reste en direct. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on retourne dans modifier. Vous avez un délai d'extinction. Alors, donc si vous mettez à 0, hein, c'est désactivé. Vous avez un délai d'extinction. Alors, admettons que je vais mettre, allez, 8 secondes. Là, en fait, ça va marcher pour les deux, vous allez voir. C'est-à-dire, j'allume ma lampe. Voilà. Si j'éteins ma lampe, non, je vous dis n'importe quoi. J'allume ma lampe, je touche à rien. Au bout de 8 secondes, elle va s'éteindre toute seule. Voilà. Pareil si je passe avec la télécommande. J'allume ma lampe. Vous voyez, je touche à rien. Au bout de 8 secondes. Ah bon, alors ça a été long de passer en on. Au bout de 8 secondes, elle s'éteint toute seule. Et du coup, après, on a le retour que la prise passe en off. Visuellement. Voilà. Donc, bon, ça, personnellement, sur mon installation, je ne m'en sers pas, je ne crois pas. Je le fais, mais je passe par des scénarios internes, vous verrez plus tard. Vous avez une ligne action on. Alors, là, vous pouvez mettre une requête HTTP, HTTPS ou un script. En fait, ça permet de faire une action quand la prise passe en on. Alors, je ne sais pas, vous pouvez vocaliser une phrase avec Sarah, par exemple, quand le bouton passe en on. Vous pouvez activer un autre interrupteur, vous pouvez aller sur un site internet, enfin bref, vous pouvez mettre l'action que vous voulez. Pareil pour l'action off. Au moment où la prise passe en off, vous pouvez lancer une action. Vous pouvez protéger cette prise pour éviter de la modifier. Et vous pouvez mettre une description. Bon, une fois que vous avez... Ah, et puis vous avez les dispositifs esclaves. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai mis ma prise, là je l'ai mis en maître. Si je l'avais mis en esclave, eh ben je pourrais la mettre en esclave pour un autre dispositif. Donc, bon, ensuite on sauvegarde. Tac. Ils ont pu... oui, excusez-moi d'ailleurs, c'est ça que je voulais faire à l'origine. Et on peut la supprimer. Mais bon, on reviendra après. Vous avez un bouton planning. Alors le bouton planning, ça permet de, vous voyez, d'activer le planning. Ça permet de configurer avant le coucher du soleil, après le coucher du soleil, à l'heure. Alors vous mettez une heure. Aléatoire, ça permet d'activer la prise aléatoirement. Alors très pratique en cas de scénario de simulation de présence. Par exemple la nuit, ça s'allume complètement aléatoirement, quelques minutes, etc. Vous pouvez choisir la commande, alors aléatoirement ou à l'heure ou selon les jours de la semaine, etc. On ou off. Vous pouvez choisir que ça se fasse tous les jours. Vous pouvez choisir que ça se fasse que le jour de semaine du lundi au vendredi, que le week-end, ou que les jours sélectionnés que vous sélectionnez ici. Donc bref, vous pouvez programmer votre prise avec un calendrier. Donc je ne vais pas ajouter. Tac. Et vous avez enfin un dernier bouton qui est notification. Alors notification, ça vous permet de choisir des notifications en fait. Vous verrez ça plus tard également. On peut envoyer des SMS, des emails, voilà, on peut envoyer pas mal de choses. Vous voyez, par exemple, quand la lumière est allumée, donc on peut envoyer un message, voilà, élevé, urgent, etc. On peut mettre un message personnalisé facultatif et on peut choisir par quelle méthode ça va être envoyé. Donc pareil pour éteindre, hein, si la prise est éteinte, ça m'envoie tel message. Donc ça c'est très pratique pour les détecteurs de mouvement. Quand votre alarme est activée et que quelqu'un passe devant un détecteur de mouvement, bon, ça va faire une certaine action dans la maison, mais en même temps vous pourrez configurer que ça vous envoie un SMS pour vous dire voilà, il y a eu voilà le message par exemple, voilà détecteur de mouvement de telle pièce activé. Donc on revient en bas, hop,
Donc voilà, le but, moi, c'était de supprimer la prise, en fait, pour vous montrer d'autres méthodes. Donc vous faites modifier et vous faites supprimer. Ça vous demande une confirmation, vous supprimez. On va vérifier en bas, notre prise a disparu. Voilà. Donc maintenant, on va faire la détection manuelle. Alors, comme je vous ai dit, la détection manuelle, ça va être principalement pour les modules sans télécommande. Alors, et les modules qui ne sont pas accessibles à côté de l'ordinateur. Alors, je vais vous prendre un exemple concret. Je vais vous montrer un détecteur d'ouverture de porte. Alors, voici à quoi ressemble un détecteur d'ouverture de porte, ou de fenêtre, hein, puisque chez moi, là, actuellement, on est sur ma fenêtre de balcon. En fait, c'est un petit contacteur qui marche par rupture de contact, donc qui fonctionne à pile, avec une pile bouton que voici, qui a une durée de vie quand même de... Bah écoutez, ça fait 1 an que je l'ai, j'ai jamais changé la pile. Après, je pense que ça doit être en fonction du nombre d'ouvertures, etc. J'ai le même sur la porte de mon bureau, qui est la porte la plus utilisée. Il y a 60 à 80 ouvertures et fermetures par jour. Et pareil, la pile là, ça fait 1 an et demi qu'elle est dessus et elle n'a toujours pas bougé. Donc voilà, le contacteur du porte. Quand vous ouvrez, ça passe en on. Quand vous fermez, ça passe en off. Ça fonctionne un petit peu comme un interrupteur. Néanmoins, il ne faut pas le mettre en type on-off. Enfin, vous pouvez le mettre en type on-off, mais vous pourrez aussi le mettre en type ouverture de porte, qui va attribuer automatiquement un logo spécifique, en fait, l'ouverture de porte. Donc, ce petit détecteur, donc du coup, quand il n'est pas installé, quand vous l'avez encore à la main, avec sa pile donc, vous pouvez le détecter automatiquement en étant à côté de votre PC pour appuyer sur le bouton de détection dans les 5 secondes. Dans le cas présent, vous voyez, il est déjà installé sur ma fenêtre. Alors je vais avoir beaucoup de mal à faire une action on, donc ouvrir ma fenêtre, ou une action off, fermer ma fenêtre, tout en allant auprès du PC dans les 5 secondes pour cliquer sur le bouton. Alors, pour la détection manuelle, c'est un petit peu plus complexe et plus long. Donc, alors bon, je vais pas mettre mon contacteur de fenêtre hein, qui est déjà paramétré. On va remettre la prise, mais on va la mettre en détection manuelle et vous allez voir la différence avec la télécommande justement. Donc, ma prise a disparu. Donc, vous faites ajout manuel. Là, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Et là, ça vous demande tout un tas d'informations. Donc, ça vous demande d'abord le matériel qui va communiquer avec la prise. Dans notre cas, c'est du Wi-Fi, c'est le RFXcom qui se trouve branché sur le serveur. Ça vous demande le nom du périphérique. Donc, bon, bah, du coup, j'avais déjà testé, donc effectivement, il est déjà là, prise G1. Vous pouvez mettre n'importe quel nom. Ça vous demande le type d'interrupteur. Alors, on est dans une prise. Alors, je vous le répète, prise, interrupteur, petit module luminaire comme ça, ou interrupteur sans fil, ce sera du on-off. Dans le cas d'un contacteur de porte, justement, comme je vous montrais, alors vous avez le choix de le mettre en on-off et de choisir l'icône, ou vous avez le choix de le mettre dans contacteur de porte. Ça va vous mettre une icône automatique qui va ressembler à ça en fait. Et ça vous permet également de... Ben non, ça vous permet rien du tout quoi. Ça change rien en fait. Ça change juste l'icône. Donc je retourne dans l'interrupteur, je retourne dans ajout manuel, excusez-moi du coup. Donc RFXcom, prise G1, type on-off. Alors, tout ce qui est on-off, ce sera du AC. Voilà. Il existe tout un tas de types que j'essaierai de vous détailler en fonction du détecteur. Dans la plupart des cas, chez nous, ça va être du AC ou voilà. Bon, bref. Ou du ARC peut-être, ou du XD, ça peut arriver. Mais bon, là, bref, on va laisser en AC. Ensuite, ça vous demande un numéro d'identification et un code d'unité. Alors,
le but du jeu ici, vous mettez un code complètement aléatoire. Alors quand c'est votre premier module, vous mettez n'importe quel code, je pense que vous n'aurez pas de souci. Ça va attribuer un code d'identification à l'interrupteur. Quand vous ajoutez d'autres modules, en fait, il va falloir choisir un code qui n'existe pas. Donc, alors le problème, c'est que j'ai déjà des codes qui existent. Donc là, il faut que je tombe sur un code qui n'existe pas. Je les ai pas tous notés, donc on va essayer un peu au hasard. Un code unité, pareil. Alors vous mettez ce que vous voulez, hein, ça change rien. Et en fait, vous avez un bouton tester ici. Et en fait, il va falloir faire comme si le bouton tester remplaçait la télécommande. Donc en fait, on fait exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on débranche la prise. Voilà. On rebranche la prise qui va se mettre en mode appairage. C'est-à-dire que le bouton va clignoter lentement 5 secondes. Et pendant le clignotement du bouton, il va falloir, dans les 5 secondes, donc appuyer sur le bouton tester. Alors, on va essayer de faire rapide. Je branche ma prise, j'appuie sur le bouton tester. Vous voyez, ça m'allume ma lampe. Donc là, ma lampe vient d'être détectée. J'ajoute un dispositif. Alors, j'ajoute le dispositif, pardon. Voilà. Du coup, quand je retourne en bas, donc comme tout à l'heure en automatique, j'ai ma prise G1 que je peux commander d'ici. Alors, je la passe en off. Elle s'éteint. La lampe s'éteint. L'interrupteur s'éteint. Je la passe en on. La lampe s'allume et l'interrupteur s'allume. Le problème, en étant détection manuelle, comme je vous expliquais, on n'est plus en mode va-et-vient. C'est-à-dire que maintenant, si je l'éteins de la télécommande, donc elle va s'éteindre. Seulement, elle ne va pas me prendre en compte l'état ici, parce qu'elle ne capte pas. C'est un bouton à part. C'est pas une duplication de ce bouton-là. Donc voilà la différence. Donc l'ajout manuel est à utiliser uniquement pour les modules sans télécommande. Alors notre tuto numéro 9 est maintenant terminé. Par la suite, vous pourrez passer directement au tuto 21 qui expliquera comment commander cette prise et d'autres modules, non pas seulement avec le logiciel Domotix et avec la télécommande, mais également à la voix en passant par Eevee. Voilà, et désolé encore que ce tuto ait été très long, on essaiera de faire plus court pour les prochains. Merci, au revoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue explication. Je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel vous expliquant mon fonctionnement.